Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 34 pour les quatrièmes. On va passer maintenant à la deuxième méthode de résolution d'un système qui s'appelle la résolution par combinaison. On va reprendre exactement le même exemple que dans la première méthode pour que vous voyez qu'on obtient le même résultat. Donc on va résoudre le système x plus 2y égale 8 et 2x moins y égale 1. Donc, la méthode s'appelle par combinaison. Donc on va combiner, c'est-à-dire en fait on va mélanger ensemble les deux équations pour pouvoir retrouver une inconnue. Alors, premier élément de la méthode, numéroter les équations. Ah, je l'ai déjà fait, par réflexe. Ensuite, il va falloir choisir une inconnue qu'on va essayer de supprimer en faisant une opération entre la première et la deuxième équation. Je vous montre. Admettons, on choisit de virer les x. Quelle opération je dois faire juste entre les x pour que ça fasse 0 ? Eh bien, je dois faire par exemple 2 fois le truc, la première, moins la deuxième. D'accord ? Si je fais juste à part comme ça 2x moins 2x, ça fait 0. Si je choisis le y, on a 2y moins y. Eh bien, si je multiplie par 2 ici, et que je fais un plus au milieu, 2y plus moins 2y, ça fait 0. Donc c'est ça l'idée, vous choisissez une inconnue, puis ensuite on fait des opérations entre les équations pour obtenir 0. Donc ça commence comme ça. Choisir une inconnue à supprimer. Donc là je vais mettre ici, on choisit x. Avec l'expérience, vous verrez laquelle des deux est plus facile. Elles sont toutes les deux faciles en fait. On verra dans les exercices après. Donc on choisit x. Et comme je vous ai dit, pour pouvoir faire 2x moins 2x, il faut multiplier par 2 la première. Donc on va écrire ici qu'on fait tout fois 2. Comme ça on aura 2x. Donc on choisit x. On doit multiplier la première équation par 2. Ok, c'est parce qu'il y a un 2 en bas. Ensuite, donc, je vais recopier la nouvelle équation. Je multiplie tout par 2. Donc, ma première équation devient 2x plus 4y égale 16. J'ai tout multiplié par 2. Et la deuxième reste la même. Et je vais mettre le symbole ci et seulement ci entre les deux systèmes. Ok, alors maintenant, je vais faire une soustraction entre la première et la deuxième. Donc on va l'écrire comme ça. Vous pouvez prendre une couleur pour la première fois. Donc je fais une Tafelrechnung en quelque sorte. Vous voyez ? Et je fais la première moins la deuxième. Donc on va soustraire. Et en fait on va soustraire les termes semblables ensemble. Et on va faire ça à chaque membre. Donc ça s'appelle soustraire membre à membre. Donc je vous montre ici. Je vais faire 2x moins 2x. Et ça va me donner 0. C'est ce que je voulais. Le but, rappelez-vous, c'était supprimer les x. Il n'y a plus d'x maintenant. Ensuite, je vais faire... Alors, je prends toujours le mauvais. Ensuite, je vais faire 4y moins y. C'est-à-dire 4y plus y. Et donc 5y. Et enfin, 16 moins 1. Et ça fait 15. Voilà.
Maintenant, vous voyez, je n'ai plus qu'une équation avec une seule inconnue, donc il me reste à déterminer la valeur d'une inconnue. Alors maintenant, c'est une équation de septième toute simple. J'ai 5y égale 15 et on va diviser tout par 5 et ça fait y égale 3. C'est bien ce qu'il fallait trouver. On a trouvé ça aussi dans la première méthode. Et maintenant que j'en ai trouvé une, eh bien, je la remplace dans une des deux équations du début. Celle que vous voulez, c'est pas l'autre ou l'autre ou l'autre comme dans la première méthode. Vous remplacez dans celle que vous voulez. Remplacez sa valeur dans une des équations. Alors je vais remplacer le y. Je vais faire ça dans 1 ou dans 2, c'est comme j'ai envie. Dans 1, alors je recopie mon équation. Et sauf que, donc d'après ce que j'ai trouvé au-dessus, le y fait 3. Donc x plus 2 fois 3 égale 8. Et maintenant j'ai une équation d'inconnu x. Et on obtient x égale 2. Et on a trouvé la deuxième inconnue. Et on n'oublie pas, bien sûr, de donner l'ensemble des solutions entre parenthèses et dans l'ordre alphabétique. Voilà, alors l'étape la plus difficile à comprendre, entre guillemets, c'est vers le début, là, de comment multiplier, tout ça. Vous inquiétez pas, dès qu'on aura fait plusieurs exercices, ça se passera très très bien. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, on fera l'exercice 48, page 150. Vous pouvez essayer de le faire déjà. Et puis, ah oui, j'ai oublié, donc la vérification, elle marche aussi ici, je ne vais pas la réécrire. Donc on fait la même chose, on se place dans la première équation, on remplace et on regarde si ça marche. Voilà, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour l'exercice 48. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.